Hello à toutes et tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre mini-série autour d'Ernest et Célestine. Pour la sortie du film Ernest et Célestine, le voyage en Charabie, on propose de découvrir les deux héros et d'apprendre à les dessiner pas à pas. Dans la première vidéo, on a appris à dessiner Célestine, une des deux héroïnes du film. Et bien, dans cette vidéo-ci, on va apprendre à dessiner Ernest, le gros ours. Peut-être même d'ailleurs qu'il y aura une petite surprise. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir tout de suite le matériel dont on a besoin et ensuite on se lance étape par étape. C'est parti! Alors on est parti pour notre dessin d'Ernest. Alors tout d'abord pour le matériel, tu vas avoir besoin d'une feuille pour dessiner, d'un crayon pour esquisser. Moi j'utilise un crayon rouge, mais tu peux utiliser aussi un crayon à papier ou n'importe quel crayon de couleur que tu as à portée de main. On aura besoin éventuellement d'une petite gomme si on se trompe. On aura besoin ensuite d'un feutre pour repasser sur la ligne de notre esquisse. Moi ici j'ai un feutre qui ne bave pas si jamais je mets de l'eau dessus, tu vas voir que c'est très pratique. Ensuite pour la couleur, moi je vais utiliser de l'aquarelle, mais à la maison tu peux utiliser n'importe quoi que tu as à portée de main, ça peut être des feutres, ça peut être des crayons de couleur ou comme moi de l'aquarelle. Si jamais tu fais aussi de l'aquarelle, il va te falloir un pinceau pour appliquer la couleur et il va te falloir un petit gobelet d'eau pour diluer ta peinture et nettoyer tes pinceaux. Ça peut être bien aussi d'avoir un petit morceau d'essuie-tout à portée de main pour pouvoir nettoyer ton pinceau entre deux couleurs. Ok, je pense que tu as rassemblé tout ce qu'il te faut, donc maintenant on va pouvoir se lancer. Prends ton crayon et on va commencer par tracer de grandes formes simples pour nous guider ensuite dans notre dessin. C'est parti! Et on va commencer les premières étapes de notre Ernest. Alors pour ça, on va tracer un carré pour la base de son corps. Tu vas voir qu'Ernest, c'est vraiment l'opposé de Célestine. C'est un personnage qui est très massif, qui est vraiment bien campé sur ses deux pattes. Donc un carré, c'est bien stable, ça bouge pas, ça sera parfait. Ensuite, on va mettre un petit rectangle tout fin en dessous du carré. Regarde bien la taille que je lui donne, tu vois, il est beaucoup plus petit. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre la base de ses jambes. Donc Ernest, c'est un ours comme ça qui est toujours un petit peu campé sur ses pattes. Donc elles sont légèrement fléchies. Et pour montrer ça, tu vois cette ligne, tu vas la faire avec un tout petit angle. On va faire ensuite pareil de l'autre côté, en essayant d'avoir à peu près les deux genoux à la même hauteur. Ensuite, on va pouvoir mettre une ligne pour le sol. Tu vois pareil, j'en trace plusieurs, et à la fin avec le feutre, on choisira celle qui nous convient le mieux. Une fois que ça c'est fait, on va faire la deuxième ligne de ses jambes. Alors la deuxième ligne, elle n'est pas avec un angle, elle est arrondie, regarde, comme ça. D'un côté et de l'autre. Voilà. Là on a la base de notre Ernest, alors je te l'accorde, pour le moment ça ressemble pas trop à un ours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire ses pieds, et ensuite on ira faire sa tête et tu verras que ça ressemblera déjà beaucoup plus. Pour ses pieds, on va faire juste une petite ligne comme ça, toute simple. Hop. Et au bout comme ça pour sa chaussure. Je te remontre. Une ligne toute simple. Le bout de sa chaussure et on revient vers la jambe. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire son pantalon comme ça qui passe un petit peu par-dessus ses pieds. On viendra mettre plus de détails avec le feutre tout à l'heure. Tu vois ici j'ai 3 traits, si on veut on peut soit les gommer, soit on peut les laisser, ça fait joli une fois qu'on aura tout fini pour mettre la couleur. Tu vois ici moi j'ai plusieurs traits, c'est des traits d'esquisse, tu n'es pas obligé forcément de les gommer, on pourra les gommer à la fin quand tout sera terminé. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller poser la tête de notre Ernest. Alors la tête d'Ernest, c'est un carré comme son corps, c'est pas tout rond comme Célestine. Je mets le carré juste ici, et ensuite Ernest tu verras qu'il a les épaules un petit peu tombantes comme ça. Donc à partir de sa tête, on va aller tracer 2 lignes de chaque côté qui vont rejoindre le carré du début. Tu vois, on commence à voir un petit peu l'attitude de notre personnage. De ce côté-ci, on va lui faire un bras tombant. Alors on va juste tracer une ligne toute droite, et on va l'arrêter là, juste un peu avant le gros carré du début. Pour sa main, on va juste faire un autre carré encore, on lui fera les doigts un petit peu après.
De ce côté-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire le bras plié, comme s'il tenait quelque chose. Pour le moment, je vais pas te dire de quoi il s'agit, je te laisserai deviner au fur et à mesure qu'on le réalise. Donc on va faire comme ça une partie de son bras, et à un moment, on va lui faire plier le bras pour arriver là, comme s'il avait le bras comme ça recroquevillé, et qu'il tenait quelque chose au creux de son bras. Ok, tu vois là on commence vraiment à voir apparaître la carrure de notre Ernest. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer à l'habiller en rajoutant son manteau. Alors pour le manteau, regarde, c'est tout simple. Tu pars de sa tête, tu descends en ligne droite jusqu'à son genou, hop, tu remontes par là, et par ici, et on voit un premier pan de son manteau. On va faire pareil de l'autre côté. On descend en ligne droite, jusqu'ici, et on a un deuxième côté de son manteau juste là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de terminer le visage de notre Ernest, on va aller dessiner la chose qu'il tient dans ses bras. Donc regarde ce qu'on va faire, on va commencer par tracer un petit triangle avec un bout légèrement coupé en haut, un petit peu comme la base de notre Célestine. Ensuite, on va tracer un rond pour sa tête, et je pense que tu l'auras deviné, ce que va tenir Ernest dans ses bras, c'est Célestine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, regarde, un petit morceau comme ça de sa cape qui dépasse sur le bras d'Ernest avec une petite vague. Et ensuite, on va faire deux petits rectangles, l'un à côté de l'autre, pour ses pattes. Hop, au bout du rectangle, on rajoute une petite forme et ça fera ses pieds. Bon, maintenant, on va pouvoir rajouter quelques détails sur notre Célestine. On va pouvoir lui rajouter un rond pour son oreille et un deuxième juste là. On va pouvoir faire la ligne du profil de son visage, hop, comme ça. Et ensuite, Célestine, on va lui rajouter quelque chose sur le dos. Regarde ce qu'on va faire un arrondi ici, et un deuxième juste au-dessus, et une ligne comme ça. Et regarde, ensuite on va s'en servir comme d'un guide, et ce qu'on va faire sur le dos de Célestine, c'est le violon d'Ernest. On va pouvoir ensuite lui rajouter sa petite capuche, avec une petite ligne comme ça, et un petit carré ici pour son bras. Et comme ça, elle va pouvoir tenir la lanière du violon. Tu vois, un rectangle, un plus petit au bout, et deux lignes qui vont vers le violon. Voilà, on rajoutera plus de détails ensuite avec le feutre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dessiner la tête d'Ernest. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller esquisser la base de son visage. Pour ça, tu vas voir, on peut encore se servir de formes toutes simples. On va venir faire un deuxième carré. À l'intérieur du carré, tu vois un deuxième carré plus petit. Une fois qu'on a ça, on va tracer une ligne au milieu et on va s'en servir pour distribuer les deux yeux de notre Ernest avec deux ronds tout simples. On va mettre un petit point en bas parce qu'on va le faire regarder vers notre Célestine. Et ensuite, on va pouvoir lui poser une forme sur sa truffe. On va lui faire un sourire. Et on va pouvoir rajouter deux petites lignes ici qui font le tour de son cou. Hop, pour sa chemise. Là, j'ai tracé une ligne pour le centre de sa chemise et maintenant on va pouvoir mettre la base de ses oreilles. Donc on va mettre deux petits ronds. Ok, ça y est, notre esquisse est terminée, on va pouvoir poser notre crayon. Prends bien ton temps pour l'étape de l'esquisse, tu peux remettre en arrière la vidéo si tu as besoin de revoir quelques détails. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre feutre et on va faire le travail de l'ancrage. Pour ça, on va repasser sur notre plus belle ligne de crayon pour donner la vie à notre personnage. C'est parti.
Donc regarde, avec le feutre, on va commencer par repasser sur Célestine. On va commencer par mettre une ligne ici, sur son front. Un petit point sur son museau. Et ensuite, on revient en arrière pour son menton. On va aller tracer une ligne pour l'oreille. Et on va se servir du guide qu'on a fait pour aller tracer la deuxième oreille. Hop, quelques petites lignes comme ça, un peu poilues pour l'arrière de sa tête. Et ensuite, on va mettre son œil juste là. On peut lui mettre un petit sourcil comme si elle avait l'air étonnée. Maintenant, on va pouvoir repasser avec une ligne ici sur son manteau. Et là, avec son gros bouton. Et ici, sur la ligne de sa manche. On peut venir repasser sur sa capuche. Et on va venir dessiner la lanière du violon. Voilà. Tu vois, là c'est petit, on n'a même pas besoin de trop détailler sa main, on peut juste faire un petit rectangle et ça suffit. On va faire la ligne de la lanière en bas avec 2 traits l'un à côté de l'autre. Et ensuite, on va aller mettre sa veste qui tombe juste comme ça sur ses jambes. On repasse sur les 2 rectangles des pattes, 1 et 2, et on est repassé sur toutes les lignes de notre Célestine. On peut aussi repasser sur le violon, avec un trait, comme ça. Et un deuxième pour l'épaisseur du violon. Si tu veux, tu peux rajouter une petite poignée ici et là sur l'étui. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer au visage de notre Ernest. Alors on va repasser sur ses yeux, comme ça. Hop. Une petite ligne en haut, une petite ligne en bas, et un petit rond noir pour le faire regarder vers Célestine. Ensuite on va lui mettre sa truffe, on va la colorier directement. Et on va lui mettre sa bouche. Une petite ligne juste en dessous. On va maintenant pouvoir repasser sur ses oreilles avec un petit arrondi, comme ça. Voilà, quelques petites lignes qui ne sont pas obligées d'être continues pour essayer de suggérer un peu la fourrure de notre ours. Et on repasse sur sa deuxième oreille. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir faire la ligne du contour de notre Ernest, par ici et par là. On va repasser sur sa chemise, hop, comme ça, avec les lignes qui vont vers les boutons. Et pareil de l'autre côté. Je m'aperçois qu'il y a quelque chose de très important qu'on a oublié sur le Ernest. On pourrait le faire directement avec le feutre, mais regarde, si tu as oublié quelque chose, tu peux reprendre ton crayon pour esquisser, et on va venir tracer son écharpe. Alors regarde, son écharpe, c'est juste une grande ligne qui part par ici, et qui finit par des franges. De l'autre côté, elle part par ici, et elle finit par des franges. On va la repasser avec le feutre, comme ça. Et pareil de l'autre côté. T'as vu, n'aie pas peur avec le feutre, vas-y vraiment en une fois. Même si tu fais une ligne pas pareille que le crayon, c'est pas grave du tout, au contraire. On va repasser sur son épaule, et sur son bras. Et on va rajouter ici une petite ligne pour sa manche. On va repasser sur les lignes de sa main. Et on va repasser sur son manteau. Une ligne, une autre, et une autre qui remonte jusqu'en haut. Pareil de l'autre côté, une ligne, une qui passe par ici, et une sur le bas du manteau. Tu vois ici on voit vraiment que notre ours commence à prendre forme. On va pouvoir repasser sur son épaule, ici sur son coude, sa manche, et on va pouvoir ici mettre un petit carré pour suggérer la main qui porte Célestine. Maintenant on va pouvoir repasser sur les lignes
de ses jambes, d'un côté et de l'autre. Tu vois ici je me suis un peu trompé, j'ai fait les jambes un petit peu plus courtes que ce que j'avais fait tout à l'heure. C'est pas grave, regarde, hop, je refais la même ligne juste en dessous. Et tu vois l'esquisse, on n'est pas obligé de la suivre à la lettre, c'est quelque chose qu'on fait pour s'aider à faire le crayon. Maintenant que ça c'est fait, on a presque tout terminé. On va pouvoir rajouter juste, regarde, hop, une petite ligne comme ça, pour l'autre côté du manteau d'Ernest. On va rajouter une ligne de chaque côté pour faire les poches. Et si tu veux, pour finir, tu peux rajouter des petits ronds, ici, pour faire les plis de sa chemise. Maintenant que tout ça c'est fait, ce qu'on peut faire, c'est gommer un petit peu les lignes de l'esquisse. On n'est pas obligé de tout gommer parfaitement, c'est pas grave du tout s'il en reste. Moi j'aime plutôt bien qu'on voit toutes ces traces du dessin. Et là ça y est, notre travail de l'ancrage est terminé. Alors souviens-toi bien du style de Gabrielle Vincent, elle a pas peur de se tromper. Donc si tu as fait des petites erreurs, ce n'est pas grave, ça participe à la vie de ton dessin. On peut pas se tromper en dessinant Ernest et Célestine. Maintenant que notre croquis est terminé, on va passer au travail de la couleur avec des touches de teinte toutes légères, comme le faisait Gabrielle Vincent dans ses illustrations. Et là ça y est, l'esquisse et l'encre de notre Ernest sont terminés. Donc maintenant ce que je peux faire, c'est prendre mon aquarelle et lui rajouter quelques couleurs. Alors regarde, tu vas voir, on va commencer par mélanger un petit peu de marron sur notre palette et on va venir appliquer cette couleur brune sur la peau de notre Ernest. Alors il y en a jusque là. T'as vu que j'en ai même passé dans ses yeux, c'est pas grave. Et ici, sur sa main. Tu vois qu'ici j'en ai juste enlevé, j'ai pas mis de couleur pour le laisser plus clair juste en dessous de sa bouche. Maintenant que ça c'est fait, regarde dans le marron, tu peux mettre un tout petit peu de noir. Et comme ça tu vas avoir une couleur marron foncé qui va être parfaite pour faire ses chaussures. Tu as vu, je mets beaucoup d'eau dans ma couleur, si jamais tu le fais à l'aquarelle, pour avoir une couleur bien claire. On va rajouter encore plus de noir dans notre mélange et beaucoup d'eau pour avoir quelque chose de bien gris. Et on va passer le pantalon d'Ernest en gris. Tu vois, je passe la couleur à l'intérieur des lignes. Si jamais je laisse des petites zones de blanc, c'est pas grave du tout. Ernest et Célestine, c'est un film dans un style qui est spontané. Donc même si on laisse des petites zones comme ça pas terminées, c'est pas grave. Pour ça, je vais mettre du vert et je vais le mélanger à un petit peu du gris que j'avais sur ma palette pour avoir un vert un peu moins vif. Je vais le poser. J'oublie pas la petite zone de son manteau juste ici. Sur son bras et par là. Là on a presque terminé toutes les couleurs de notre Ernest. On va pouvoir maintenant mettre du rouge sur son écharpe. On va prendre un petit peu de rouge dans notre palette. Et on va venir le poser sur l'écharpe. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir peindre Célestine. Alors pour ça, on va faire comme on avait fait dans la première vidéo. On va mettre un petit peu de noir avec beaucoup d'eau. Maintenant, on va aller nettoyer le pinceau. Et on va mélanger un petit peu de orange avec un petit peu de rose pour faire la couleur de sa peau. Je vais en mettre ici dans son oreille et sur ses jambes et sa main. Et pour terminer, on va venir mélanger du rose
et on va mettre ce rose sur son manteau. Maintenant que ça c'est fait, on va prendre du marron dans la palette ou du marron dans tes feutres. Et avec ce marron, on va venir poser un petit peu de couleur foncée sur le violon pour le mettre en valeur. Regarde, je le pose ici. Là c'est l'instant précision, il faut essayer de ne pas passer sur la Célestine. Et je vais mettre un tout petit peu de ce marron dans le bouton. Si tu veux, regarde, après tu peux mettre beaucoup d'eau dans ce marron et tu peux même mettre une petite couleur brune très légère dans sa chemise et aussi en dessous de sa bouche. Maintenant on a presque terminé, mais on va faire comme pour notre Célestine, on va venir mélanger les ombres. Alors pour ça, regarde, je vais venir prendre du bleu dans ma boîte d'aquarelle et je vais en mettre ici, tiens, dans un petit reste de gris. Avec l'aquarelle, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas toujours obligé de nettoyer sa palette. Au contraire, on peut se servir de tout ce qu'il y a pour recréer les nouvelles couleurs. Voilà, tu vois, ça me donne un bleu comme ça, assez pâle. Et maintenant, comme sur notre Célestine, on va venir appliquer quelques ombres. Alors on va déjà mettre l'ombre sur le sol de notre personnage. On va venir mettre l'ombre en dessous de son manteau. Et sur le côté de sa jambe, et on va en mettre aussi par là. On va en mettre là, derrière. On va en mettre ici, sur le côté de son écharpe. Sur le côté de son bras. Sous sa main. On va en mettre par là aussi. On va en mettre sur le côté de son visage. On va en mettre sur le violon. T'as vu, j'en mets que du côté qui est à côté de Célestine. On va en mettre ici un tout petit peu sur cette oreille et sur le profil de Célestine. De ce côté-là de son manteau. Sur le côté de ses jambes. Et on va en mettre là, sur le bord de la chemise d'Ernest. Sur le bord de l'écharpe, et on va venir en mettre un petit peu sous son bras. Un petit peu par ici, et là on a presque terminé. En réalité même on pourrait terminer le dessin ici, mais regarde, je vais te montrer quelque chose qui est assez rigolo. Si tu veux donner par exemple l'idée d'un décor, tu peux prendre un tout petit peu de marron, une couleur très claire comme ça, et venir faire quelques taches derrière ton personnage. On fait quelques-unes d'un côté, quelques-unes de l'autre. Voilà. Et ensuite, on va venir passer quelques lignes avec le feutre. Et ça va donner l'idée d'un décor. Et là, ça y est, nos deux héros sont terminés. Alors, t'as vu, on voit bien le contraste de taille qu'il y a entre Célestine, la toute petite souris, et Ernest qui est beaucoup plus grand. J'espère que t'as pris plaisir à suivre cette vidéo. Maintenant, ce que je te propose, c'est de partager avec nous tes dessins. Tu peux nous les envoyer sur Instagram ou sur Facebook, ou demander plutôt à tes parents de le faire. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo, dans laquelle on ira discuter avec Julien Cheng, le réalisateur du film. Allez, salut, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!